Bienvenue à vous. Nous sommes là ce soir pour apprendre. Voilà, nous allons avoir plusieurs informations et je vous invite donc à rester vraiment concentré. Voilà, de prendre des notes, trouver un endroit vraiment très calme. Voilà, où les gens ne vont pas vous distraire et prenez vraiment des notes. Quand je vais terminer, je vais vous donner le micro. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous allez les poser et puis on va essayer de répondre. Voilà. Mais avant de commencer, je vais demander à tout un chacun d'écrire dans le chat, si possible, pourquoi tu es là. Quel est ton objectif en participant à ce webinaire-là? Voilà, vous pouvez écrire dans le chat. Ceux qui ne peuvent pas écrire aussi, c'est pas grave. Voilà. Donc, nous voyons, comme il est écrit, pourquoi digitaliser son activité et comment commencer? Aujourd'hui, on entend marketing digital un peu partout. Les gens parlent de digital, digital, marketing digital. Je vais digitaliser mon activité. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et pourquoi c'est bon de le faire? Et quand, si je veux vraiment digitaliser mon activité, je commence par où? Vous voyez, ce sont des questions que les gens se posent, que moi-même je me suis posé, voilà, il y a 2, 3 ans de cela, et j'ai vraiment cherché à comprendre les choses parce que je voulais vraiment digitaliser tout ce que je fais aujourd'hui. Je bosse uniquement en ligne. Voilà. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est pour vraiment avoir toutes ces informations. Donc, restez vraiment concentrés. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Yabré Sawadogo. Voilà, il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de créer Yapson Business Center, auparavant qui était Yapson Group. Voilà. Mais avec la nouvelle vision que nous avons eue, on a décidé de changer le nom pour passer de Yapson Group à Yapson Business Center. Alors, Yapson Business Center, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes une agence de marketing digital. Voilà, c'est-à-dire que l'expertise que nous avons eue les années passées, nous voulons mettre cela à la disposition de ceux-là qui sont dans le besoin. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris que digitaliser leur activité, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider à avoir plus de clients, à générer plus de ventes, à augmenter leur chiffre d'affaires, mais ne savent vraiment pas par où commencer. Et souvent même, quand elles savent par où commencer, pour aller se faire former tout et tout, les formations coûtent très cher. Souvent, on paye des formations et les formations n'arrivent même pas à répondre à notre besoin. Voilà, je suis passé par là. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre ma connaissance, mon expertise, parce que je suis e-commerçant, je suis, comment on appelle, j'aide des entreprises à se digitaliser. Moi-même, mes activités sont digitalisées. Donc, c'est cette petite expérience-là que je vais mettre à la disposition des gens et surtout que ça soit accessible à tous. Voilà. Donc, nous vous aidons à digitaliser vos activités. Nous vous aidons à mieux maîtriser les médias sociaux pour ceux qui veulent faire du e-commerce, pour ceux-là aussi qui veulent importer depuis la Chine en passant par Alibaba. Nous donnons ces formations-là. Et nous sommes là pour accompagner aussi les entrepreneurs, commerçants et PME à pouvoir vraiment utiliser le digital pour atteindre de nouveaux sommets. Donc, voici notre objectif principal, pourquoi Yapson Business Center est né. Alors, dans ce webinaire aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Parce que quand on parle de marketing digital, c'est vraiment très large. Voilà. Mais nous allons cibler des points. Et ce sont ces points-là que nous allons voir. D'abord, nous allons voir ce que c'est que le marketing digital. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ton business doit aller en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui hésitent, voilà, qui se demandent est-ce que ça vaut la peine
de digitaliser son activité. Nous allons voir tout à l'heure quelques éléments et vous-même, vous allez dire si ça vaut la peine ou pas. Et par la suite, nous allons vous proposer les solutions que nous mettons à votre disposition. Et ceux qui vont rester concentrés jusqu'à la fin, on a préparé une surprise pour ces personnes-là. Donc, je vous invite à rester concentrés jusqu'à la fin pour ne pas rater vraiment cette surprise. Alors, parlons maintenant de l'origine du marketing digital. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que avant, c'était ce qu'on appelle le marketing traditionnel. C'est ce que nous tous, nous connaissons. Voilà. Et le marketing traditionnel, c'est quoi? Aujourd'hui, si je veux faire du commerce, je vais chercher mon fonds, je vais aller prendre des marchandises, venir stocker dans un magasin, ou bien peut-être me promener avec, ou bien je vais créer des flyers, je vais utiliser ce qu'on appelle le bouche à oreille, ainsi de suite, ou bien utiliser des mégaphones et autres pour pouvoir vraiment attirer des clients. Et la plupart des entreprises fonctionnent sur le bouche à oreille parce que ce sont les premiers clients qui vont recommander aussi à d'autres personnes, ainsi de suite. Ça, c'est avant. Voilà. Maintenant, on parle de marketing digital. Quand on parle de marketing digital, c'est aujourd'hui utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. On peut utiliser l'email marketing. Tu peux avoir un site web sur lequel tu vas vraiment travailler. C'est tout ça là réuni qu'on va parler de digital. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le monde a changé et aujourd'hui, le digital domine. Tout est digitalisé. Voilà, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si dans tous les pays c'est comme ça, mais ici en Côte d'Ivoire, quand vous prenez même l'école, voilà, les enfants aujourd'hui, les inscriptions se font en ligne. Tout ce qui est paiement de, qu'on appelle achat de documents, tout ce qui est timbre, tout ça, quand vous partez dans les différentes administrations, même ta pièce d'identité, tu peux faire la demande en ligne. Tout est digitalisé aujourd'hui. Donc, rester en marge de la digitalisation, c'est comme si tu es en train de vraiment reculer. Voilà. Donc, voilà un peu la différence. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut définir le marketing digital? Il y a plusieurs définitions, mais là, je vous donne ma définition. Voilà. Le marketing digital, selon moi, est l'ensemble des techniques utilisées pour promouvoir, vendre et fidéliser grâce à Internet. Donc, quelques exemples concrets. Voilà, si aujourd'hui, vous décidez de créer, par exemple, une page Facebook pour faire des publications et toucher des clients, ça fait partie du digital. Si vous utilisez, par exemple, WhatsApp Business pour communiquer avec des clients et vendre, ça fait partie, c'est une partie du marketing digital. Si vous avez une boutique en ligne, voilà, une boutique e-commerce, ça fait partie du digital. Aujourd'hui, si vous décidez de gérer votre stock ou bien la comptabilité, tout et tout à travers des logiciels numériques, on va parler aussi du digital. Donc, le digital, c'est-à-dire le marketing digital, c'est utiliser tout ce qui est outils. Voilà, outils ou bien technologie en ligne pour promouvoir, vendre et fidéliser. À partir du moment où j'utilise Internet pour faire cela, on va dire que je fais du marketing digital. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment ça se fait concrètement? Parce que tout le monde veut se lancer. Beaucoup ont compris que c'est bon, on veut se lancer. Voilà, mais comment est-ce que on va le faire de façon concrète? Mais avant de voir comment est-ce que ça se passe, nous allons voir d'abord pourquoi le digital est important. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que chacun de nous doit vraiment commencer à jeter un coup d'œil, à chercher à digitaliser son activité? Alors, nous allons voir quelques statistiques. Voilà. Avant même de parler de ces statistiques, je vais vous poser une question. Voilà. Aujourd'hui, si je suis un commerçant, je vais prendre l'exemple. Voilà, je suis un commerçant, je vends moi je peux dire ça, des sacs à main. Voilà, je suis une commerçante, je vends des sacs à main, je veux me lancer dans le commerce des sacs à main. De vous à moi,
euh, où est-ce que je vais aller exposer ma marchandise? Où est-ce que je vais aller chercher mes clients? Voilà, vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce que je vais m'asseoir à la maison? Est-ce que je vais aller dans les endroits publics? Ou bien je vais juste me cacher quelque part dans mon quartier? Voilà. Selon moi, je pense qu'on va se positionner là où vraiment les gens peuvent nous voir. Donc, en quelque sorte, dans un endroit public, en tout cas, où les gens peuvent vraiment me voir et venir acheter ce que je commercialise. Parce que si je me mets dans un endroit public et que je suis vu, j'ai la chance d'avoir plus de clients que celui qui est caché quelque part. Vous voyez un peu. Donc, pour vendre, pour pouvoir avoir des clients, je pense que chacun de nous va chercher à se placer dans un endroit public. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit les réseaux, OK. Voilà, ici, on ne parle pas d'abord des réseaux sociaux, je parle de façon traditionnelle. Voilà, de façon traditionnelle, on va se positionner vraiment là où on peut nous voir. Souvent, on va utiliser des mégaphones. Tout ça, c'est pour faire, comment on appelle? C'est pour qu'on puisse nous voir. Vous voyez un peu. Donc, pour répondre à la question, pourquoi le digital même déjà, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que aller sur le digital, c'est être dans un milieu public? Est-ce que c'est s'exposer à un monde qui pourrait s'intéresser à mon offre, à ce que je vends? Si oui, c'est que chacun de nous doit vraiment penser à, comment on appelle, à passer au digital. Et donc, pour, euh, comment on appelle, vous venez appuyer sur ce que je viens de dire, nous allons voir des statistiques. Est-ce que vraiment sur Internet, il y a des clients? Est-ce qu'on peut y trouver une population? Est-ce qu'on peut trouver des clients? Alors ici, ces statistiques-là sont données par une entreprise qu'on appelle We Are Social, qui sont spécialisées dans les analyses des statistiques sur les réseaux sociaux, Internet, comment est-ce que les gens utilisent Internet aujourd'hui, tout et tout. Et chaque année, ils font sortir, voilà, les différentes statistiques. Et donc, en juillet 2025, quand le rapport est sorti, ils ont trouvé que quand on prend la population dans ce monde-là, voilà, nous allons voir qu'il y a 8 milliards 23 millions d'habitants, à peu près. Voilà, 8 milliards 23 millions d'habitants. Et 58% de cette population-là vit en milieu urbain. 58,3%. Maintenant, ceux qui utilisent un téléphone, on peut compter 5 milliards 76 millions de personnes, soit 70% de la population aujourd'hui a au moins un téléphone. Au moins. Maintenant, ceux qui utilisent Internet parmi ce monde-là, il y a plus de 5 milliards, c'est-à-dire 5 milliards 65 millions d'habitants ont accès à Internet, soit 68,7% de la population. Ceux qui sont maintenant présents, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui quand on prend Facebook, TikTok, YouTube, tout ça réuni, il y a plus de 5 milliards de personnes qui sont connectées. 5 milliards 41 millions par là. Soit 65,7% de la population est connectée aujourd'hui. Ça veut dire que de la même manière, quand tu vas au marché, tu trouves, comment on appelle, des gens qui sont réunis, les gens qui sont en train de défiler, en train de chercher de quoi acheter. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, il y a plus de 5 milliards de personnes qui sont connectées, qui, comment on appelle, pas pour acheter. Ces personnes-là ne viennent pas sur Internet pour acheter, mais quand on regarde le monde qui s'y trouve, si on a une bonne stratégie et qu'on est vu par ces personnes-là, c'est sûr que nous pouvons aussi avoir des clients en ligne. Donc, pour répondre à pourquoi le digital,
Est-ce que le digital est vraiment important? Moi, je dirais oui, parce que de la même manière, il y a un monde de façon traditionnelle que nous recherchons pour pouvoir vendre un produit ou un service. En ligne aussi, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Donc, nous pouvons y trouver notre futur client. La question qui va se poser maintenant, c'est quelle est la stratégie qu'il faut utiliser? Vous voyez? Et en Afrique, ici, nous avons pris de façon globale. Voyons maintenant en Afrique. En Afrique, plus de 500 millions d'utilisateurs mobiles accèdent à Internet chaque jour. Plus de 2,6 milliards achètent régulièrement en ligne. Aujourd'hui, vous allez voir que 80% des personnes qui achètent quelque chose vont d'abord aller sur Internet pour faire des recherches sur le produit. Voilà, la décision démarre à partir d'une recherche en ligne. Aujourd'hui, quand je vais acheter un téléphone, je vais aller d'abord en ligne comparer qu'on appelle, les caractéristiques de ces téléphones-là pour savoir quel est qu'on appelle, le plus performant. Et c'est à partir de là maintenant que je peux décider quel est le smartphone que je vais prendre. Et souvent, on va aller, quand tu présentes un service ou bien un produit, la personne va te dire, OK, il n'y a pas de souci, je vais te revenir, mais elle va aller d'abord en ligne, aller faire des recherches pour voir est-ce que je ne peux pas trouver un autre magasin encore moins cher. Et donc, si toi, tu n'es pas présent en ligne, tu vois que, comment on appelle, tes concurrents qui y sont déjà, peuvent arracher tes clients. En 2025, comme je l'ai dit, plus de 80% des achats commenceront par une recherche en ligne. Or, nous sommes maintenant en 2026. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que nous avançons, les gens comprennent que avant, les gens avaient des difficultés à acheter en ligne, à commander quelque chose en ligne. Mais après Covid, tout le monde a fini par comprendre que, certes, en ligne, il y a des arnaqueurs, mais il y a des personnes sérieuses. Donc, tout le monde est habitué maintenant à commander les choses en ligne. Et donc, quand on analyse tout ça, on peut dire que les avantages du digital pour ton business, c'est que quand tu es présent en ligne, tu es visible 24 heures sur 7. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une boutique en ligne, Internet ne se ferme pas. Si tu as un magasin physiquement, à partir de 18h, 19h, peut-être 20h, tu es obligé de fermer et puis aller te coucher. Mais si aujourd'hui, tu as une présence professionnelle en ligne, Internet ne se ferme pas. Donc, au moment même où tu es en train de dormir, il y a des gens qui seront en train de faire des achats. Il y a des gens qui seront en train de passer des commandes parce que nous avons les différents décalages horaires. Être en ligne réduit les coûts de publicité. Aujourd'hui, si tu veux faire, tu as un magasin et tu veux aller payer, je ne sais pas, une chaîne de télévision ou bien une radio du quartier pour faire ta publicité, ça va te coûter très cher. Et rien ne prouve même que tu vas toucher, comment on appelle, ton audience. Parce qu'au moment où la publicité est en train de passer, qu'est-ce qui prouve que ton audience sera en train de regarder la télé ou bien sera en train d'écouter la radio? Mais aujourd'hui, euh, avec Internet, les réseaux sociaux et autres, tu peux décider de cibler des personnes et lancer une campagne publicitaire à moindre coût et toucher ton public cible. Aujourd'hui, tu peux avoir ton stock de marchandises chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin de louer un magasin. Chez toi à la maison et tu as une présence professionnelle en ligne, tu vas faire des ventes plus que quelqu'un même qui a un magasin au quartier, si tu as une bonne stratégie en ligne. Donc, être en ligne, ça va réduire les coûts de publicité, ça va te permettre de toucher plus de clients. Moi, je l'ai toujours dit, même si je suis déjà présent physiquement et que j'arrive à toucher 10 clients par jour, s'il y a 10 clients qui achètent par jour, je décide aussi de digitaliser mon activité et en ligne, j'arrive aussi à avoir 10 clients de plus. Ça me fait combien? Ça me fait 20 clients maintenant au lieu de 10 clients auparavant. Donc, ça va doubler mon chiffre d'affaires. Donc, vous allez toucher plus de clients. Ça va vous permettre de vendre plus vite et ça va vous permettre de fidéliser facilement. Dans le monde traditionnel, souvent quand le client achète, il disparaît, c'est fini. On n'a plus son contact, c'est fini. Or, avec le digital, on peut utiliser
que ce soit l'email marketing, l'SMS marketing, comme on appelle WhatsApp marketing, pour fidéliser le client. Et ce client-là va vous recommander à d'autres personnes et va devenir même votre ambassadeur. Donc, digitaliser son activité, est-ce que c'est avantageux? Moi, je dirais oui, oui, oui. Alors, en gros, digitaliser son activité, c'est augmenter son chiffre d'affaires. Donc, en conclusion, si ton entreprise n'est pas visible en ligne, elle est invisible pour tes clients. Aujourd'hui, vous allez voir des entreprises qui sont en ligne, vous êtes dans la même niche, vous avez les mêmes articles, mais quand vous voyez cette entreprise-là en ligne, vous avez l'impression que elle est plus puissante que vous. Or, peut-être, en réalité, vous êtes plus puissant que cette entreprise seulement qu'elle a une présence professionnelle en ligne. Vous voyez? Donc, être en ligne n'est plus une option, c'est une obligation si tu veux faire croître ton activité et atteindre plus de personnes. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne vas pas en ligne, tes concurrents, ils sont déjà. Tes concurrents, ils sont déjà. Donc, pendant que tu es assis dans ton quartier ou bien au marché, voilà, en train d'appeler les gens, venez, il y a pagne ici, comment on appelle, 5 000 francs le morceau. Vous allez voir que les gens te sautent et commandent avec d'autres personnes, comment on appelle, en ligne, à moindre coût. Et tu es assis là, tu te plains, ah, vraiment, le marché là, le marché. Non, les gens aujourd'hui ont compris que avant d'acheter quelque chose, je vais aller d'abord faire mes recherches, faire des analyses pour voir est-ce que je peux trouver mieux ailleurs. Et si tu n'es pas présent en ligne et que ton client tombe sur une personne qui est en ligne, qui vend la même chose et peut-être qui est moins cher, encore moins cher, tu es en train de perdre le client. Donc, être en ligne aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Parce que si tu ne le fais pas, tes concurrents, ils sont déjà. Vous voyez un peu. Et donc, le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises seulement. Voilà, on nous a fait croire que digitaliser sur une activité, il faut voilà, de gros montants. Euh, on pensait que vraiment, il faut décaisser beaucoup d'argent, tout et tout, parce qu'avant, on ne maîtrisait pas tous les outils. Il fallait trouver quelqu'un qui va gérer cela. Non, aujourd'hui, avec ton simple téléphone, tu peux avoir une présence professionnelle en ligne et avoir beaucoup de clients. Donc, toi aussi, tu peux utiliser Internet surtout avec ton téléphone pour développer ton activité et avoir plus de clients. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, en quoi consiste comment on appelle, le marketing digital. Quels sont les avantages du marketing digital? J'espère que j'ai été clair. Voilà. Et je pense qu'on est tous convaincus. Alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est, j'ai compris les avantages. J'ai compris qu'il y a vraiment des avantages. Mais comment je commence? Aujourd'hui, on voit plein de personnes, moi-même je suis passé par là, hein, tellement on a envie d'avoir une présence en ligne. Voilà, on va sur YouTube et on essaie de regarder des tutoriels. Voilà, on vient créer une page Facebook et paf, on commence à balancer, à publier. Bon, quand on fait 1 mois, 2 mois, on n'obtient pas les résultats qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. Et c'est nous maintenant qui allons passer de quartier en quartier. Oh, Facebook, moi-même j'ai essayé. TikTok, j'ai essayé, ça ne marche pas. Non, il faut savoir que dans chaque domaine, il y a des bases. Il y a des bases. Et quand tu ne maîtrises pas ces bases-là, ça devient compliqué. Voilà, parce que tu vas faire les choses à ta tête. Donc, du coup, ça ne va pas marcher parce que tu ne maîtrises pas. Dans chaque domaine, il y a des bases qu'il faut maîtriser. Voilà. Donc, le marketing digital, il y a des principes, il y a des stratégies. Et si vous ne maîtrisez pas ces bases, si vous ne maîtrisez pas ces stratégies, vous allez vous lancer avec motivation, avec passion, mais au finish, vous allez abandonner parce que ça ne va pas donner les résultats concrets que vraiment vous souhaitez avoir. Et donc, dans cette seconde phase, je vais vous expliquer clairement. Quand on dit je veux digitaliser mon activité,
ou bien je vais faire du marketing digital. Comment est-ce qu'on le fait? Et tous ceux qui vont vraiment accorder de l'attention à partir de cette formation peuvent déjà même commencer. Donc, suivez très bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que digitaliser une activité, il y a 4 étapes clés. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire en ligne là est compris dans ces 4 étapes-là. Si tu maîtrises ces 4 étapes et tu les suis concrètement, forcément, tu vas obtenir des résultats. Donc, il y a 4 étapes et tu dois passer par ces 4 étapes-là pour avoir des résultats, pour obtenir les résultats que tu veux. Alors, quelle est la première étape? La première étape, c'est que quand je viens en ligne, la première des choses, je cherche d'abord à attirer. Tout à l'heure, je vais développer. Donc, dans un premier temps, je vais chercher à attirer. Ensuite, je vais engager l'audience que j'ai attirée. Je vais engager cette audience-là. Et quand je vais les engager, par la suite, je vais convertir des personnes. C'est-à-dire, vous allez voir que quand je serai sur la phase d'attirer, je vais attirer beaucoup de monde, mais ceux qui vont s'engager vont diminuer. Vous allez voir que ça va diminuer jusqu'à ce qu'il y ait des personnes que je vais convertir en clients. Et ces clients-là, je vais maintenant les fidéliser pour qu'ils deviennent mes ambassadeurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de très bons résultats et vraiment exceller sur le digital. Alors, quand on dit attirer, donc retenez cela très bien, vous pouvez noter. Voilà, quand je viens en ligne, la première des choses, ce n'est pas pour vendre. La première des choses, d'abord, c'est attirer. Quand j'attire, je vais engager l'audience. J'engage l'audience. Parmi ces personnes-là, il y a des personnes que je vais convertir en clients et ces clients-là, par la suite, je vais les transformer en ambassadeurs, des personnes qui seront fidèles à ma marque et vont, comment on appelle, recommander mon entreprise ou bien ma marque à d'autres personnes. Donc, je vais essayer de développer dans la phase attirer, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'étape attirer, l'objectif, c'est de faire venir des personnes vers ton business. Je donne un exemple. Moi, je suis un commerçant de sacs à main, comme je l'ai dit. Voilà. J'ai déjà mon magasin ou bien peut-être j'ai un stock à la maison. Chaque jour, je sors, je m'en vais vendre. Voilà. Mais je veux digitaliser cette activité-là. Dans un premier temps, je vais choisir les canaux par lesquels pardon, je vais venir faire des publications, créer du contenu pour attirer des gens, pour que les gens puissent savoir que, ah, il y a telle personne qui existe, ou bien il y a telle marque qui existe qui vend de tels produits. Donc, dans un premier temps, je vais attirer. Je crée du contenu pour que les gens puissent me voir, pour que beaucoup de personnes puissent savoir que, ah, il y a une marque qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet. Voilà ce qu'elle commercialise. Voilà ce qu'on peut trouver chez eux. Et là, on crée du contenu utile. On va publier beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, mais ici, vous faites très attention. Les publications que vous faites, ce ne sont pas des publications pour vendre, mais c'est pour attirer, c'est pour amener les gens à venir consommer ce que je publie. C'est pour amener les gens à aimer ce que je fais et à se souvenir de ma marque. Vous voyez, on peut utiliser aussi des publicités ciblées pour faire venir des gens. On peut optimiser sa présence en ligne en travaillant sur, comment on appelle, sur le SEO et autres. Donc, l'idée ici n'est pas de courir derrière les clients, mais que les clients te découvrent naturellement grâce à ton contenu. Ça, c'est la première étape. Et quand les gens vont commencer à te découvrir, vont venir s'abonner, ils vont venir, si tu as un site web, les gens vont venir sur ton site, voilà, les gens vont commencer à venir. Et quand ces personnes-là vont commencer à venir et qu'elles s'abonnent, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les engager. Donc, je vais faire maintenant des publications pour les faire interagir en créant une relation. Ça, c'est l'étape 2. Je vais commencer à faire des publications pour
amener ces personnes-là à interagir avec mon contenu. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir créer une relation. C'est pour que les gens puissent me faire confiance. Parce que c'est que vous devez comprendre, les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet pour acheter. Les gens viennent pour se distraire. Les gens viennent pour le buzz. Les gens viennent, voilà, pour perdre du temps. Donc, si toi, tous les jours, c'est vente, 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 quand on vient sur ta page, vente, 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 nouvel arrivage, tant, mais les gens vont te dire merde. Vous voyez? Donc, ici, je vais créer une relation. Comment? En faisant des publications qui vont les pousser à interagir. Et quand les gens là vont laisser les commentaires et autres, vous allez répondre aux messages qu'ils vont vous envoyer par Messenger ou bien par WhatsApp. Vous allez répondre à leurs commentaires rapidement. Vous allez faire des lives. Vous voyez, des lives, des questions et réponses, des quiz, même des jeux. Voilà, des challenges pour amener ces personnes-là pour créer vraiment une communauté qui vous fait confiance. Vous voyez? Et à partir de là, vous allez créer ce qu'on appelle l'appel à l'action. Si vous voyez que les gens commencent à interagir, alors vous allez, il y a ces publications que vous allez faire et dire à ces personnes-là pour obtenir tant selon votre stratégie digitale. Vous allez, si c'est sur peut-être WhatsApp Business que vous voulez les convertir en clients, si c'est sur Messenger, si c'est sur l'email marketing, vous allez les rediriger là-bas. Vous allez les emmener à venir sur WhatsApp ou bien truc pour obtenir peut-être certaines choses. Et c'est à partir de là que vous allez maintenant convertir les personnes en clients. Donc ici, tu trouves que tu t'intéresses aux gens et tu installes la confiance. Quand une personne commente ou répond, elle devient plus connectée à, comment on appelle, à ta marque. Donc, je les ai engagés, les gens ont commencé à interagir, les gens ont commencé à, voilà, m'écrire en PV, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant passer à la troisième phase qui est la conversion. Donc, la conversion, l'objectif ici, c'est de transformer un prospect intéressé en client. Un prospect, c'est qui? Un prospect, c'est la personne qui, depuis mes canaux de communication, décide de me laisser ses coordonnées ou bien de me contacter en privé. La personne devient un prospect. Parce que là, elle est intéressée par ce que tu fais. Vous voyez? Et là, maintenant, tu vas trouver une stratégie pour proposer maintenant, comment on appelle, ce que tu vends. Voilà, tu vas proposer ton offre. Et les personnes qui seront intéressées vont commencer maintenant à acheter. Donc là, vous présentez une offre claire et irrésistible. Vous utilisez un bon tunnel. Voilà, quand on parle de tunnel, ça peut être, vous pouvez utiliser l'email marketing, vous pouvez utiliser WhatsApp marketing. Aujourd'hui, beaucoup utilisent WhatsApp. Voilà, c'est encore en Afrique, ça marche beaucoup. Voilà, donc vous pouvez utiliser des tunnels vers WhatsApp Business et convertir ces personnes. Et vous allez utiliser aussi les preuves, les témoignages, les résultats. Voilà, des gens qui ont déjà peut-être acheté avec vous, des gens qui ont déjà, qu'on appelle, qui sont déjà vos clients fidèles. Voilà, vous allez montrer des preuves et ça va créer la confiance et vous allez voir que les gens vont commencer à acheter. Donc, c'est le moment où la personne passe de je te regarde à je t'achète. Et l'erreur que beaucoup de gens aussi font, c'est que une fois que la personne a acheté, on l'oublie. Non. Voilà. Je vais prendre l'exemple de... Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas pour faire une publicité, mais c'est un exemple. Pour ceux qui connaissent Jumia, par exemple. Voilà. Si tu as déjà commandé un article sur Jumia, vous allez voir qu'à tout moment, l'entreprise t'envoie toujours des messages pour te saluer, pour te motiver, pour... Voilà. Et au fur et à mesure, elle est en train de rester dans ta tête, en fait. Elle est en train de créer cette confiance-là. Et demain, quand tu as un ami qui a besoin de quelque chose, tu vas dire, mais au lieu d'aller chercher ailleurs, va sur Jumia. Et aujourd'hui, ils ont pris tout le marché africain en tant que-e-commerçant. Vous voyez? Donc, après la conversion, ce n'est pas terminé. Il faut fidéliser, garder tes clients et les transformer en ambassadeurs. Si tu as 10 personnes qui deviennent des ambassadeurs et t'envoient 10 clients, ça te fait 100. Si tu as 100 personnes qui t'envoient 10 clients chacun ou bien 100 clients chacun, imagine ce qui va se passer.
Donc, il faut fidéliser les clients. Et comment le faire? Vous allez offrir une bonne expérience après achat. Voilà. Vous allez suivre le client, toujours donner des conseils, les assister, proposer des bonus, voilà, proposer des offres complémentaires, récompenser la fidélité. Donc, ici, un client satisfait revient et parle de toi gratuitement à d'autres. La fidélisation coûte moins cher que chercher de nouveaux clients. Alors, pourquoi ne pas les fidéliser? Donc, voici les 4 étapes quand tu décides de digitaliser ton activité. Il faut passer par ces 4 étapes pour avoir des résultats concrets, pour vraiment exploser. Voilà. Alors, en conclusion, le marketing digital, c'est créer du contenu. Vous voyez que ici, quand vous commencez à créer du contenu pour être vu, on va appeler ces personnes-là des visiteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Voilà comment votre tunnel va fonctionner. Vous utilisez les canaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou bien votre site web, votre blog, voilà, pour créer du contenu, pour être vu. Donc, ceux qui viennent pour consommer votre contenu, on va les appeler des visiteurs. Et quand vous allez les engager, les gens vont commencer à interagir et vous allez faire des appels à l'action. C'est-à-dire, vous allez proposer peut-être des outils gratuits ou bien peut-être des offres exceptionnelles en PV et que des gens vous contactent, alors ces personnes-là deviennent vos prospects. Et donc, vous allez créer maintenant des tunnels de conversion pour convertir ces prospects-là maintenant en clients. Comme nous l'avons vu tout à l'heure en proposant des offres claires, partage des témoignages et autres. Et ces clients, maintenant, vous allez les transformer en clients fidèles qui vont devenir vos ambassadeurs. Et ce sont vos ambassadeurs qui vont vous recommander à d'autres personnes et ça va exploser votre business en ligne. Donc, digitaliser son activité, voici en quoi ça consiste. Et vous devez passer par ces 4 étapes-là. Donc, pour y arriver, il vous faut une stratégie digitale. On ne se lève pas un matin comme ça, se dit, bon, je vais créer ma page Facebook pour vendre. Allez, on attaque, publication par-ci, publication par-là. Non. Vous devez avoir une stratégie digitale bien pensée au préalable. Vous devez d'abord tracer votre stratégie digitale de façon claire. C'est quoi une stratégie digitale? Une stratégie digitale ou stratégie numérique est un plan d'action structuré qui permet à une entreprise, une marque ou un entrepreneur de tirer parti des outils numériques pour atteindre ses objectifs. Elle est essentielle pour toute entreprise ou marque qui veut croître, gagner en visibilité et rester compétitive. Je vais vous donner quelques exemples. Quand tu décides comme ça de te lancer en ligne et tu n'as pas une stratégie claire, souvent même tu es là, tu ne sais pas quoi publier. Tu es perdu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les gens aiment la régularité. Quand tu commences à publier, puis à un moment donné, on sent que tu as relâché, tu perds ton audience. Et les gens n'aiment pas ça. Donc, il faut d'abord, tu dois t'asseoir, définir tes objectifs. Pourquoi je vais être en ligne? Qu'est-ce que je vais atteindre d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois? Analyser ce que tes concurrents qui sont déjà sur le marché, sur comment on appelle, Internet font. Voir maintenant quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Et à partir de là, comment toi tu vas procéder pour pouvoir aussi avoir ta part de marché et avoir maintenant un plan d'action clair. À ce premier mois, voici ce que je vais faire. Je vais commencer d'abord à créer du contenu. Le contenu sera axé sur tant, 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 tant. Le deuxième mois, voilà ce que je vais faire, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Ça doit être d'abord bien pensé, bien décrit, bien planifié. On ne se lève pas comme ça pour venir en ligne et dire, bon, je vais digitaliser mon activité. Donc, comment est-ce que Yapson Business Center vous aide à ce niveau? Voilà, je pense que nous sommes vers la fin. On a vu ce que c'est que le marketing digital, quels sont les avantages, comment ça fonctionne et comment est-ce que quelqu'un peut digitaliser son activité. Alors, les solutions que nous nous proposons, c'est que
D'abord, en rappel, notre mission est d'accompagner les entrepreneurs et petites entreprises comme toi à rentrer dans l'ère digitale de façon professionnelle à moindre coût, même si tu débutes et te démarquer de la concurrence. Ça, c'est notre mission. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer, mais ne savent pas par où commencer. Et souvent, même quand des personnes se présentent en tant que coach ou bien formateur, n'arrivent même pas à aider ces personnes-là et ils prennent beaucoup d'argent avec les gens. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment aider chacun à pouvoir répondre à ses objectifs à moindre coût. Par conséquent, voici ce que nous mettons à votre disposition. Voilà. Nous mettons à votre disposition des formations. Des formations. Et ces formations-là, en tout cas, ce sont des formations très bien détaillées, claires, pour vous aider à avancer. La première formation, c'est la formation complète en marketing des médias sociaux. Il y a la version mobile et il y a la version ordinateur, parce que tout le monde n'a pas ordinateur. Cette formation t'aide à maîtriser Facebook, WhatsApp et TikTok pour booster ton activité. Deuxième type de formation, c'est ceux-là qui veulent faire du e-commerce. Donc, on a ajouté à cette formation, la formation en e-commerce, on a ajouté en cela comment commander, passer les commandes importées depuis la Chine via Alibaba. Donc, cette formation t'apprend à acheter en gros au meilleur prix sur Alibaba, à monter ta propre boutique en ligne et les stratégies pour vendre en ligne efficacement. Et nos services maintenant, il y a des personnes qui font les formations, elles se forment, mais elles n'ont jamais le temps de pouvoir vraiment pratiquer. Il y en a aussi qui se forment et après trouvent que c'est difficile. Donc, Yapson Business Center peut se charger de gérer cela. C'est-à-dire que vous voulez digitaliser votre activité, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps de le faire. Vous pouvez nous confier la tâche et nous, on va analyser votre projet, on va analyser votre marque et trouver la stratégie digitale qui va avec et mettre tous les outils en place, gérer cela pour vous. Il y a cette option aussi. Voilà. Comme service encore, nous digitalisons les entreprises. Voilà. C'est-à-dire, vous avez fait la formation et vous avez des difficultés à mettre tout en place. Vous nous confiez la tâche, on met tout en place et on vous forme sur comment utiliser maintenant les plateformes pour avancer. C'est-à-dire une formation à la prise en main. Maintenant, il y a la digitalisation partielle parce qu'il y a la digitalisation complète et il y a la digitalisation partielle. Tous les deux, nous le faisons pour vous. Nous gérons aussi les réseaux sociaux. Il y a des gens qui veulent avoir une présence professionnelle sur les réseaux sociaux et comme je l'ai dit, n'ont pas le temps d'abord même de se faire former et après la formation même n'ont pas le temps, tout et tout. Vous pouvez nous confier la gestion de vos réseaux sociaux. Nous pouvons gérer, répondre aux commentaires, créer les publications. Voilà, pour en tout cas franchir tous les 4 étapes. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons vous aider. Maintenant, comme je l'ai dit, à la fin, nous aurons une surprise pour ceux-là qui veulent, qui ont compris après ce webinaire que digitaliser leur activité est vraiment important et veulent déjà commencer, mais n'ont pas assez de moyens et ne savent pas aussi par où commencer. Ils n'ont pas d'ordinateur aussi. Nous avons créé une formation, un programme qu'on met à la disposition de ces personnes, surtout ceux-là qui ont participé à ce webinaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, nous mettons ce programme-là à votre disposition. C'est un programme dénommé Meta et TikTok Booster, version mobile. C'est-à-dire, ici, vous n'allez pas utiliser un ordinateur, c'est sur votre téléphone. Voilà. Et cette offre-là est pour les 10 premières personnes. Qu'est-ce que vous allez recevoir?
Ce programme est une formation complète en vidéo. Les vidéos sont déjà pré-enregistrées. Tout est déjà programmé. Il suffit juste d'avoir accès à la plateforme de formation et vous avez tout à votre disposition à vie. Donc, c'est un programme avec des vidéos complètes qui t'apprend à maîtriser Facebook, WhatsApp et TikTok marketing sans ordinateur et commencer à générer des ventes. Dans cette formation, on va t'expliquer les bases du marketing digital appliquées à Facebook, TikTok et WhatsApp Business, les secrets des vidéos TikTok virales qui cartonnent, la publicité Facebook, la méthode pour cibler la bonne audience avec des pubs performantes, comment analyser et améliorer tes résultats pour vendre plus. Et donc, pour cette semaine, comment on appelle, les bonus qu'on va ajouter, c'est que vous avez accès à un groupe WhatsApp VIP, voilà, qui n'a rien à voir avec la communauté dans laquelle vous êtes, pour le suivi et l'accompagnement. Et comme je l'ai dit, c'est à vie. Vous allez avoir accès à 2 groupes Facebook où il y a déjà, voilà, des milliers de personnes que vous pouvez déjà utiliser même pour faire vos promotions. Et tout ça, normalement, la formation fait 25 000. Mais pour ces 10 premières personnes qui vont passer à l'action, nous avons décidé de leur offrir la formation à 7 700 francs. 10 personnes et ça prend fin cette semaine. Donc, les 10 personnes, parce que notre objectif, c'est de créer une communauté des personnes qui vont commencer au niveau le plus bas et on va aller jusqu'à la digitalisation complète. Donc, ça, c'est une première phase pour t'aider déjà à comprendre et à déjà appliquer, commencer à avoir des résultats. Et au fur et à mesure, dans ce groupe-là, tous ceux qui ont déjà commencé cette formation, il y a d'autres formations sur la digitalisation complète qu'on va vous donner pour que chacun puisse évoluer de façon graduelle. Donc, voilà un peu la surprise qu'on a réservée vraiment pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin. Donc, j'en ai fini. Je vais ouvrir les micros. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous allez, voilà, les poser. Si vous avez été satisfait d'être à ce webinaire-là, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Voilà, si vous n'êtes pas satisfait aussi, vous pouvez le dire. Voilà, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Donc, je vais ouvrir les micros et vous allez prendre la parole.